Oui, Marc. Oui, merci. Je ne vais pas être très long, mais je ne comptais pas intervenir directement sur la charte du bien construire, mais vos débats m'amènent à vouloir essayer d'apporter quelques clartés à ce débat. Visiblement, on est entre deux préoccupations que l'on considère parfois comme contradictoires ou antinomiques, c'est-à-dire d'un côté construire, bien construire, mais construire, je vais y revenir, et d'autre part conserver les équilibres de notre ville et plus largement finalement une aspiration très forte aujourd'hui de la société à un bien-être général qui ne comporte pas d'ailleurs que l'aspect environnement ou écologie ou beauté, c'est beaucoup plus large que cela. Et je veux simplement dire qu'il faut donner des précisions à ce côté antinomique. Moi, pour ma part, ce que je sais aujourd'hui dans notre pays, dans notre territoire, notre région, dans notre ville, c'est le besoin de logement. Vous parliez d'attractivité de la ville parce qu'elle serait belle, c'est pas moi qui dirais le contraire, bien entendu, mais l'attractivité, ça va être de pouvoir se loger dans cette ville. Et on ne peut pas s'y loger convenablement par rapport au prix et aussi tout simplement par la quantité de logements qui est proposée. Si cette ville continue à se développer de manière maîtrisée, mais si elle gagne en attractivité, s'il y a de jeunes ménages, de jeunes familles qui peuvent s'y installer, qui s'insèrent professionnellement dans le tissu économique aixois, pour le dire très simplement, il va falloir les loger. Et les loger, c'est construire. Bien, je vous l'accorde, mais d'abord construire. Il faut que chacun comprenne ici que ça doit être un objectif fondamental que la construction de logements. Parce qu'aussi construire diminuera la cherté automatiquement de ces logements. S'il y a entre l'offre et la demande plus d'équilibre, par définition, il y aura moins de cherté, même si ça ne résoudra pas tout par cela. Mais construire, c'est au niveau national, même c'est un plan Marshall, et sans encore une fois trop attaquer le gouvernement actuel, c'est l'une de ces zones d'ombre principales de ne pas s'être préoccupé de cette question centrale du logement pour chaque Français, chaque ménage, chaque citoyen. Donc, je veux bien qu'il y ait toujours un équilibre entre le beau, le bien-être et les impératifs de logement, mais en fait, il ne faut pas les opposer. Et donc, cet impératif de logement, il est fondamental. Et alors, et j'en termine par là, il y a ensuite quelque chose que je veux un petit peu éclaircir dans ce débat. On critique la construction de la ville sur la ville, surtout lorsqu'elle est excessive, bien entendu, mais on critique aussi l'étalement urbain, on critique également le fait de détruire des arbres ou de gagner sur les terres agricoles. Là encore, c'est pareil, notre topographie, elle est ce qu'elle est, nos contraintes sont ce qu'elles sont. Donc on ne peut pas à la fois dire je ne veux absolument pas construire la ville sur la ville et en même temps déplorer l'étalement urbain. Il faut qu'on soit cohérent de cette manière-là. Je vous donne un exemple. Vous avez décidé, justement pour éviter de construire la ville sur la ville, de faire la ZAC de la Constance. Mais c'est une mauvaise réponse à une vraie question. Finalement, vous ne construisez pas la ville sur la ville, mais vous allez faire un lieu, je n'y reviens pas, qui va être un lieu, selon moi, qui sera un nid à problème pendant plusieurs années. Et il n'est pas sûr d'ailleurs que ça ne soit pas pendant de longues années en matière de transport, de services publics, d'aménagement. Et nous verrons bien ce que sera finalement le résultat final de ce projet. Donc là-dessus, quand vous dites de ne pas construire la ville sur la ville, il faut qu'on s'entende. Que le centre-ville ne soit pas totalement défiguré, qui le voudrait? Mais il y a juste après la ville à pied, dont on a déjà parlé, les quartiers qui sont juste à côté, comme en Cagnane, il y a encore d'autres, qui peuvent donner lieu à imagination urbaine, à construction également de qualité, mais en même temps en ayant ce souci du logement des Aixois.
à Ancagnane, on va diminuer les logements sociaux, j'en suis heureux, même si ça va être compliqué de trouver les solutions, mais Ancagnane ne peut pas avoir vocation à concentrer 70% des logements sociaux et parce que ce n'est pas équilibré dans la ville. Donc il faut accepter qu'ailleurs, il y ait des logements sociaux et pas tous à la Constance. Qu'il faut accepter d'avoir là aussi un projet cohérent et d'ensemble pour l'ensemble des Aixois qui peuvent avoir des revenus différents. Dans une émission où j'étais votre contradicteur, Madame le maire, j'ai dit que 65 à 70% de la sociologie aixoise était assez comparable à des villes du territoire comme Vitrolles ou autres, contrairement à ce que l'on croit. Donc il y a là de vrais besoins et vraiment la problématique du logement devrait être pour cette ville la priorité des priorités, la mère des batailles, si j'ose utiliser ce mot, tout en conservant bien sûr les équilibres de la ville, mais ce n'est pas incompatible et cette charte de ce côté-là va dans le bon sens. Voilà. Mais personne n'a dit qu'on a arrêté de construire, simplement on veut construire aux meilleurs endroits et le mieux possible, de manière à ce que la ville garde son identité et les habitants continuent de bénéficier de sa qualité de vie.